Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo donc, où je vais vous expliquer donc, comment ajouter son propre composant dans KiCad. Donc pour cela, on va avoir besoin de trois choses, donc le symbole, la schématique, l'empreinte et la vue 3D, le modèle 3D. Dans un premier temps, donc, on ouvre l'éditeur de symboles et on va venir fichier, créer une nouvelle librairie. Donc on va la mettre globale, on peut la mettre pour le projet global, donc ça c'est au choix de l'utilisateur. Et ensuite on vient donc la créer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un dossier librairie KiCad avec donc modèle 3D, les empreintes et les schématiques. Donc je vais le mettre dans schématique. Et pour le nom du fichier, on va l'appeler, moi je vais venir l'appeler projet tuto. Enregistrer. Donc une fois qu'elle est faite, on va devoir donc créer ajouter notre premier composant. Donc, pour ce faire, il faut qu'on choisisse un composant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est choisir ce composant. Ce composant-là, donc le GC9A01, parce qu'on a besoin donc pour un projet, et c'est donc le composant sur lequel on va se baser. Donc je récupère le nom, et ça, on verra ça plus tard. Donc ensuite, je vérifie que je suis dans ma librairie, et je viens créer un nouveau symbole. Je crée mon nouveau symbole. Référence par défaut U, c'est un composant, sinon ce serait R pour l'instance et tout ça, et je fais OK. Il va me créer un gros U, c'est normal. On va descendre et le mettre par exemple juste ici. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, donc, c'est le symbole. Donc pour ce faire, globalement, on dessine une boîte. Et c'est là où on va venir rajouter des pins. Donc, l'idée, c'est de choisir donc, un modèle. Donc nous, on va prendre ce modèle-là, que je vais venir récupérer. Hop, que je vais ouvrir sur le côté, si il n'est pas trop bonchon. Merci Windows. Et je vais bien zoomer donc pour voir les noms des pins. Donc voilà. Donc ensuite, pour chaque pin, donc l'idée c'est qu'à gauche on a les entrées, à droite on a les sorties, en haut on a le VCC et en bas on a le GND. Donc je viens cliquer sur tracer pin et le nom du pin, donc le premier ça va être RST. Donc le reset, ça va être le pin numéro 1 et c'est donc une entrée. Je fais OK, et donc là, l'idée, c'est de vérifier que c'est du bon côté. Pour que ça soit du bon côté, il faut que le rond, là, qui soit là, donc c'est là où on va accrocher donc, les câbles quand on va faire le dessinage schématique, soit du côté extérieur. Donc ensuite, je continue, donc, le raccourci c'est P, et je fais donc mes autres. Voilà, donc là, on a fait cela. Alors, l'idée maintenant, ça va être d'agrandir de ce côté-là pour avoir plus de place. Voilà. Ensuite, donc, on a le GND et le VCC à placer. Donc, pareil, GND, pin 6. Cette fois-ci, on fait attention sur type électrique, on vient mettre Power Input. On place notre pin correspondante comme il faut. On va la placer là pour l'esthétisme. Voilà, alors ce qu'on pourrait même faire du coup, ce serait décaler ça pour avoir quelque chose, voilà, un peu plus propre. Et ensuite, on vient placer donc, notre VCC qui est la dernière pin. L'aligner, voilà. Et donc globalement, on a ce truc là. Une fois que ça c'est fait, c'est notre première étape. On va venir l'enregistrer. Ensuite, donc, on va bien se rappeler donc, du nom de la librairie et du nom du composant. On vient fermer le symbole et on va venir faire éditeur d'empreinte. Donc ensuite, on vient créer une nouvelle librairie globale qu'on va mettre dans Footprint et qu'on va appeler donc le même nom, projet tuto de mémoire, que la librairie qu'on avait fait pour le symbole. Enregistré, et donc on a notre librairie qui vient d'être créée juste ici.
On se met bien dedans et on va venir créer donc une nouvelle empreinte. Donc ici, on a la base de notre empreinte. Donc, ce qu'on peut faire sur ici, on va faire un clic droit, on va projet tuto, voilà, sur l'empreinte, clic droit, renommer, et donc on va lui donner donc le nom, voilà, on va venir lui donner le nom de notre composant. On peut même rajouter circular screen, mais là on va juste mettre le nom. Ok, donc la référence, on peut remettre ça, circular screen, et la référence, donc le ref, on laisse au-dessus, il va s'en occuper tout seul. Donc ensuite, l'idée, ça va de venir mettre des pads. Donc globalement, les pads, ça va être les endroits qu'on va faire la liaison. Donc on met un premier pad au centre, on va venir cliquer dessus, faire E, et modifier ses propriétés. Dans un premier temps, on va choisir le type de pad. Donc nous, ici, on va choisir un pad traversant, parce que c'est ce qu'on a besoin. On met un petit schéma ici. Ensuite, on va choisir donc le type. Ici, donc nos pads sont circulaires. Pour le diamètre, on va mettre 1.7, donc qui est une norme spécifique. Et pour le diamètre, donc, on va faire 1 mm. Et donc comme ça, donc, on a notre premier aperçu. Et donc on appuie sur OK, donc on a notre premier pad. Ensuite, l'idée, c'est que là, donc, on a 7 pads, donc il faudrait le faire 7 fois. Donc soit on copie-colle, soit sinon ce qu'on peut faire, clic droit, créer à partir de la sélection, créer une matrice. Ici, donc, voilà, c'est déjà fait, il s'est rappelé de ce que j'avais fait la dernière fois. Compte horizontal 7, parce qu'on veut 7 pads, donc sur la même ligne, et vertical, donc comme ça est sur la même ligne, donc on n'a qu'une colonne. On appuie sur OK, mais automatiquement il va venir nous les placer. Avec donc un espacement, l'espacement c'était 2,54 mm, donc pareil, ça c'est standard. Donc ensuite, la bonne idée, donc, c'est, si on remarque là, alors la qualité n'est pas très bonne, mais globalement ils sont tous ronds, sauf celui-là qui est carré. Et en fait, on va le modifier, donc on clique sur E, rectangulaire, pour avoir un pad rectangulaire. Ça va nous permettre, donc lorsque ça va être tracé donc, sur la PCB, de pouvoir savoir dans quel sens mettre l'écran. Ensuite, il y a deux choses à faire. Donc dans un premier temps, on va se passer dans Seal Screen, et on va donc tracer un rectangle qui va correspondre. Donc ça va être globalement surtout visuel, et notre rond. Voilà, donc ça globalement c'est surtout visuel. Ça va être en gros ce qui va être dessiné pour savoir donc comment va être représenté donc l'écran. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas d'enregistrer et on a donc notre footprint qui est enregistré. Maintenant il nous reste deux étapes, donc le modèle 3D et le courtyard, mais je vais vous expliquer après ce que c'est. Donc pour le modèle 3D, on va cliquer donc sur notre empreinte, on va faire E, et donc là généralement donc, il va s'ouvrir dans le général. Et donc l'idée c'est de venir donc dans modèle 3D. Donc là il faut qu'on vienne trouver un modèle 3D. Donc pour ce faire, on va aller sur voilà, GrabCAD, Library of CAD Models, et on va venir donc taper la référence de notre modèle. On attend un peu, et va nous trouver différents modèles. Ici, l'idée donc c'est de prendre un modèle qui correspond à celui qu'on avait. Par exemple, on peut voir que celui-là, c'est biseauté les coins, et donc ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et donc on va prendre celui-là. Donc on va venir le télécharger, et il va sûrement vous demander un compte et tout ça. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc il apparaît donc juste ici. Ensuite on va venir faire un clic droit, l'extraire, et on va venir parcourir notre dossier. Donc là on se remet, donc on a fait schématique, footprint, et cette fois-ci on va se mettre dans notre 3D modèle, et on va venir l'exporter ici. Une fois que c'est exporté, donc, alors après ça dépend des utilisateurs qui ont mis le modèle sur le site, mais on peut avoir différents fichiers. Ce qui va nous intéresser le plus, donc c'est ce fichier-là, donc un fichier SolidWorks, enfin détecté par SolidWorks en tout cas, SolidWorks, et un point STEP, qu'on va ensuite pouvoir modifier pour des besoins si nécessaire. Une fois que c'est fait, on retourne donc dans notre propriété d'empreinte, on va venir cliquer ici, donc dossier, et on va venir donc récupérer l'endroit où est-ce qu'on a mis notre modèle 3D. Donc moi je l'ai mis dans Pictures, Library KiCad, 2D Model, et donc ici voilà. Et on peut voir qu'on a donc notre modèle 3D. Une fois que c'est fait, on vient
faire OK, et il est importé donc, et on a une prévisualisation. Et c'est là qu'on va devoir donc l'aligner. Donc c'est là ce qui peut être intéressant d'avoir fait le dessin avant. Donc l'idée c'est que là on a l'échelle, donc pour la taille, nous on va pas l'utiliser. Et ensuite donc on a rotation, donc selon X, Y et Z pour pouvoir le déplacer. On peut pas le déplacer à la main et tout ça, c'est obligé de faire mumuse avec ça. Donc, par exemple, je vais le mettre voilà, à 90 pour qu'il soit donc dans le bon sens. Et ensuite je vais devoir le décaler pour que ça soit correctement. Donc on peut jouer, donc X ça va être de gauche à droite. Y ça va être de haut en bas. Donc ici moi par exemple je vais venir le placer. Donc là ce que je peux faire, alors soit je bouge à la souris comme ça, soit sinon ce que je peux faire, je clique sur F et il me le met dans l'autre sens. Donc là je vois qu'il faut que je le bouge, 22, 23, 24, 25. On peut venir zoomer pour s'assurer que c'est correct. Et de ce côté là c'est correct aussi. Donc ça c'est parfait. Et donc ensuite il faut que je bouge en Z. Et donc en Z, je vais venir donc voilà, l'augmenter un peu. Donc on a bien les pins qui dépassent, les connecteurs qui est comme ça, et donc ça correspond bien donc à ce qu'on a. Nous on va venir donc avec les pins, traverser donc les pads qu'on a mis précédemment. Le connecteur va ressortir de ce côté-là avec l'écran, et les pins vont bien être comme ça. Une fois que c'est fait, on peut faire OK, et voilà. Alors maintenant, l'idée, pour que ce soit un peu plus propre, on retourne dans notre visualisation 3D, et c'est d'aligner donc notre dessin, donc notre rectangle et notre cercle, avec donc ce qui correspond en fait dans la visualisation 3D. Donc je peux bouger ça comme ça par exemple. Donc là, on peut faire une petite marge comme ça, et le cercle, il faudrait en réalité l'agrandir. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Voilà, on va le bouger. Voilà, et ça nous donne donc un truc comme ça. Avec le cercle derrière et donc le rectangle. Je vais mettre en plus grand, ce sera plus simple. Donc bon, là on a ce truc là, mais ensuite voilà. Donc là c'est pour le dessin, donc ça va être mis pour la PCB, c'est plus de l'esthétisme, et ça permet aussi de savoir rapidement, si par exemple je sais pas, on a 5 composants qui vont avoir donc ce socket là, c'est connecté avec juste 7 pins, bah, pour savoir lequel il faut, on est obligé de regarder le schématique et tout ça. Alors que là si on a notre dessin, donc on sait que c'est l'écran, etc. Maintenant l'idée, ce qu'il ne faut pas oublier, ça va être le front courtyard qui, comme c'est mentionné, qui est la zone d'occupation des empreintes sur le dessus du circuit imprimé. Donc l'idée ici c'est de faire un rectangle qui va venir englober tout notre écran. Si j'y arrive. Et donc ça va être la zone d'occupation de l'empreinte. C'est ce qui va permettre à KiCad, lorsqu'on va faire le routage, d'empêcher de mettre des composants, par exemple, en plein sur l'écran. Et donc c'est pour ça aussi que le dessin, le fait qu'il respecte, donc le fait de respecter en fait du coup les dimensions, ça nous permet aussi d'avoir un truc un peu plus propre. Donc là on va le faire comme ça, on a une marge à peu près de 2,54 mm avec notre échelle entre tout le monde. Et donc voilà, une fois que c'est fait, on enregistre. Maintenant la dernière étape, c'est retourner donc dans l'éditeur de symboles, retourner dans notre librairie, donc projet tuto, ouvre notre symbole et on va venir faire un clic droit, propriété du symbole, et c'est ici qu'on va venir donc assigner l'empreinte qu'on vient de faire juste à présent. Donc là on retape projet tuto. Voilà, ok, visible, ok, donc là il va nous mettre ça, voilà, on peut le mettre là comme ça par exemple, donc là c'est assigné. Une fois que c'est fait, techniquement on a fini, on n'a plus qu'à créer un nouveau projet, donc moi je vais rouvrir par exemple tuto KiCad, voilà, je vais venir donc placer un nouvel élément, ici projet tuto, voilà ce que j'en avais fait d'autres. Donc là on a bien donc notre symbole, notre empreinte. On peut faire OK, je vais le placer juste ici par exemple. Je vais venir mettre des
3 pour pouvoir ensuite l'exporter, sinon il ne va pas être content. Voilà. Donc là on a bien VCC, etc. Une fois que c'est fait, on va dans Assigner empreinte. On vérifie qu'il a bien la bonne empreinte, ça c'est bon. Et ensuite, on peut aller dans la vue PCB, récupérer notre schéma, mise à jour PCB. On n'a aucune erreur, fermé. On peut venir donc le placer, voilà. Et ensuite, on ouvre notre vue 3D et on a donc bien notre composant. Voilà, donc avec la vue 3D, donc il y a son nom, U1, et etc. Et ensuite, on aurait pu, si on voulait, rajouter, et je me suis fait avoir, on aurait pu rajouter si on voulait, ici par exemple, je sais pas, VCC, GND, etc. Ça, c'est en fonction des préférences de chacun. Et voilà, fin du tutoriel.